Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo qui va vous expliquer comment utiliser Métis. Métis est le nouveau système de rapport et d'information créé par l'Alliance Atlas pour ses partenaires. Vous avez reçu un email de notre part. Dans cet email, il y a un lien. Le lien vous mènera à la page de connexion. À gauche, sur la page de connexion, sous le bouton de connexion, vous verrez un lien qui dit « Mot de passe oublié ». Pour activer votre utilisateur, veuillez cliquer sur ce lien. Il vous sera demandé une adresse email. Utilisez la même que celle à laquelle nous vous avons envoyé l'email avec le lien. Il est important que vous utilisiez le même lien car ceci est l'adresse email avec laquelle nous avons créé votre utilisateur. Entrez l'email, cliquez sur « Je ne suis pas un robot » et ensuite cliquez sur « Envoyer ». Vous allez maintenant recevoir un email du système avec votre mot de passe temporaire. Vous pourrez alors modifier le mot de passe. Une fois que vous vous serez connecté avec succès, vous serez amené à votre écran d'accueil. Sur votre écran d'accueil, au milieu, vous trouverez Mon profil, Mon organisation, Mes organisations et, si vous êtes un administrateur système pour votre organisation, vous verrez également Modifier mon organisation. Regardons d'abord Mon profil. Cliquez sur Mon profil. Vous pouvez modifier vos informations personnelles. Vous pouvez changer votre nom, au cas où nous l'aurions mal orthographié. Vous pouvez ajouter votre intitulé de poste, votre adresse, votre numéro de téléphone et d'autres informations. Vous pouvez également télécharger une photo de vous pour que nous puissions vous voir. Vous pouvez aussi prendre une photo avec votre webcam si vous préférez cela au téléchargement. Une fois que vous avez fini de modifier vos informations personnelles, cliquez sur « Enregistrer » puis fermez la fenêtre avec la croix dans le coin. Voyons maintenant Mon organisation. Dans Mon organisation, vous pouvez voir le logo de l'organisation, de qui vous recevez des fonds, qui est le contact principal, l'adresse, le site web, etc. Sur le côté gauche, il y a aussi un menu. Vous pouvez cliquer sur Contact. Cela vous montrera les autres personnes travaillant dans votre organisation qui ont un compte utilisateur dans Métis. Vous pouvez cliquer sur Projet. Cela vous montrera les projets dans lesquels votre organisation est impliquée. Si vous êtes membre de plus d'une organisation, vous pouvez voir toutes vos organisations en cliquant sur « Mes organisations ». Cet utilisateur est seulement membre d'une organisation. Pour revenir à votre écran d'accueil, cliquez sur le logo Atlas en haut à gauche. Si vous êtes un administrateur système, vous pouvez modifier les informations de votre organisation de la même manière que vous modifiez votre profil personnel. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer le brouillon » puis quittez. Au bas de votre page d'accueil, vous trouverez vos projets. Ce sont les mêmes projets que l'on pourrait voir dans Mon organisation. Vous verrez aussi, si vous avez le rôle des finances, s'il y a des rapports financiers en attente. Si vous avez le rôle ou le programme, vous verrez s'il y a des rapports récapitulatifs en attente. Examinons le rapport financier. Vous pouvez voir où dans le système un rapport financier est placé. Ici, nous pouvons voir que l'un d'eux est avec le partenaire norvégien et l'autre est avec vous, le partenaire local. Partenaire local en attente signifie que vous devez faire quelque chose. On clique sur Ouvrir. On peut choisir la monnaie locale. Disons que c'est le Pula du Botswana. Une fois que j'ai changé la devise, je dois cliquer sur Enregistrer.
Je peux cliquer sur Éditer et ajouter les coûts du projet, et alors vous aurez cette fenêtre. Dans la colonne du budget annuel et de la durée du budget, vous trouverez les budgets de votre organisation en couronne norvégienne. Vous pouvez plus ou moins les ignorer. Ce que nous avons besoin que vous remplissiez, ce sont les dépenses pour le trimestre 1 et le trimestre 2 dans votre monnaie locale, et aussi les prévisions pour le trimestre 3 et le trimestre 4 en monnaie locale. Donc, vous remplissez d'abord ce que vous avez dépensé jusqu'en juin pour les 6 premiers mois de l'année, et ensuite, vous remplissez ce que vous prévoyez de dépenser de juillet à décembre. Une fois que vous avez fini de remplir toutes les informations, cliquez sur Enregistrer et Quitter. Si vous êtes maintenant prêt, vous pouvez cliquer sur Envoyer, mais vous avez également la possibilité de télécharger des pièces jointes. Par exemple, votre partenaire norvégien peut vous demander de télécharger une justification expliquant pourquoi vous n'avez pas dépensé autant que prévu ou pourquoi vous aimeriez dépenser plus que prévu. Ils peuvent également vous demander de télécharger votre registre ou un type de bilan financier. En utilisant le bouton de téléchargement, vous pouvez glisser et déposer des fichiers ou vous pouvez parcourir. Donc, nous ajoutons un fichier ici. Une fois que je vois qu'il a été téléchargé, je ferme la fenêtre et maintenant je suis prêt à envoyer. Cela l'enverra au niveau suivant de la chaîne de valeur. Et pour beaucoup d'entre vous, ce sera votre partenaire norvégien. Mais pour certains d'entre vous, ce sera peut-être un bureau régional ou un bureau national. Cliquez sur Envoyer et ensuite vous confirmez que vous voulez vraiment envoyer. Vous obtenez un reçu et ensuite vous cliquez sur Retour à la page d'accueil. Regardons également le compte-rendu narratif. Cliquez sur Rapport narratif en attente en bas de page. Ouvrez. Les rapports narratifs sont constitués de questions. Vous tapez votre réponse aux différentes questions et si vous souhaitez répartir le travail de réponse sur plusieurs jours, vous pouvez toujours cliquer sur Enregistrer le brouillon. Ceci sauvegardera ce que vous avez mis et vous pourrez y revenir pour répondre au reste. Il y a aussi la possibilité de joindre des notes. Une note suivra le rapport tout au long de la chaîne de valeur. Pour créer une nouvelle note, cliquez sur le signe plus. Tapez ce que vous voulez qu'elle dise et cliquez sur Enregistrer. Pour revenir à votre rapport, cliquez sur Principal. Continuez à répondre aux questions. Lorsque vous aurez répondu à toutes, vous pourrez envoyer votre rapport. Mais il y a aussi quelques autres fonctionnalités ici. Par exemple, la section des commentaires. Un partenaire local peut mettre un commentaire qui sera montré à ses autres partenaires, mais pas à Atlas. Donc tout ce que vous écrivez ici ne sera pas visible pour Atlas. Vous pouvez télécharger des pièces jointes de la même manière que je l'ai montré pour les finances. Une fois que vous avez terminé de compléter et de télécharger, vous pouvez cliquer sur Envoyer. Vous verrez une fenêtre de confirmation et le reçu et vous pourrez retourner à votre écran principal. Je vous ai maintenant montré les quelques fonctionnalités qui ont été ajoutées sur Métis pour le moment.
Nous continuerons à ajouter de nouvelles fonctionnalités tout au long de l'automne. Alors, assurez-vous de vous connecter et d'apprendre les nouvelles choses au fur et à mesure que nous les ajoutons. Si vous avez des questions sur Métis, merci de contacter votre partenaire norvégien. Merci!